Bonjour les amis, je suis heureuse de vous retrouver at The Good Place. J'espère que vous allez bien. Oui, oui, c'est bien moi. Je teste les ongles très longs. Pour moi, c'est très long, c'est la première fois que j'ai ça. Je pense pas les garder bien longtemps, mais bon, voilà pour l'intro. Alors, aujourd'hui, je vous propose un tirage général, donc je vais laisser parler les cartes. Je ferai donc appel à vos guides pour que je puisse vous transmettre les messages ou le message important à savoir aujourd'hui ou quand vous tomberez sur cette vidéo. Pour ce faire, vous avez le choix entre 4 cristaux. En choix numéro 1, c'est la chrysoprase. En choix numéro 2, la sélénite. En choix numéro 3, l'obsidienne. En choix numéro 4, le quartz tourmaline. Cliquez sur votre choix qui se situe donc dans le descriptif, ce sont les petits chiffres bleus, et on se retrouve immédiatement pour votre tirage. Groupe numéro 1, bienvenue à votre tirage. Alors, quand je vois ce cristal, le cristal que vous avez choisi, c'est un cristal qui est connecté surtout au chakra du cœur. Également, comme on voit un peu de jaune, je ne sais pas si on le voit bien, c'est également un cristal qui est connecté au chakra du plexus solaire. Donc peut-être que votre tirage aura un lien avec ces chakras-là. En tous les cas, c'est un cristal qui apaise surtout au niveau du cœur et vous permet en fait de prendre du temps pour vous, de comprendre quand il faut stopper et se relaxer, se reposer. Donc ça, c'est excellent pour se reconnecter à son moi le plus profond. Voilà, on va débuter tout de suite. Je vais d'abord prendre 2 cartes. Je vais commencer par cet oracle-ci. Voilà, on va faire comme ça. Alors, pour le groupe numéro 1, qu'est-ce qui est important à savoir? Pour le groupe numéro 1, il y a celle-ci. Ah ben justement, voilà, c'est la carte de la journée enneigée. Effectivement, quand je vous disais de prendre du temps pour vous, non, je ressens plutôt celle-ci. Suivez votre boussole interne et on voit que la boussole, ici, il y a un cœur qui est dessiné. En fait, ça correspond exactement au cristal que vous avez choisi, en quelque sorte, oui. Et puis, avant d'interpréter, pour le groupe numéro 1, qu'est-ce qui est important à savoir pour le groupe numéro 1 pour aujourd'hui? Il y a combien de cartes? 2 cartes. Le vœu et l'âme sœur. Et est-ce que la date du 29 juin est significative pour vous? Ça, c'est une possibilité, c'est ce que je vois ici. Peut-être que vous avez 29 ans. Je les ai placés un peu trop haut. On va faire comme ça. Voilà. Ok. Alors, la première chose que je vois, c'est que vous avez besoin de repos. Là maintenant, c'est le moment de vous reposer, de vous relaxer, peut-être aussi de vous déconnecter des réseaux sociaux, de ne pas être trop sur votre téléphone et plutôt d'être au contact de la nature. Si vous n'aimez pas trop la nature, c'est plutôt le fait de vous retrouver avec vos sentiments, pas nécessairement entouré de monde, peut-être bien sûr, on en a tous besoin, mais c'est plutôt une période de calme et de repos pour vous qui s'annonce. En tous les cas, vous en avez vraiment besoin. Le conseil en fait que vos guides vous donnent, c'est de suivre votre instinct et ce que votre cœur a envie. De vraiment prendre le temps de faire des choses qui vous plaisent à vous. On parle aussi d'un vœu que vous avez, un vœu qui pourrait être réalisé. Là, je vais prendre quelques cartes par la suite pour voir si on peut avoir une datation par rapport à ça. Il y a peut-être aussi cette envie de faire quelque chose, mais vous vous dites, comment est-ce que je vais y arriver? Comment est-ce que ça va se matérialiser dans ma vie? Il s'agit peut-être, pour la plupart d'entre vous, de l'amour. Ça, c'est le thème majeur que je vois ici. C'est surtout votre bien-être et les relations, que ce soit sentimentales ou amicales, bien sûr. Peut-être que vous vous posez des questions à savoir si oui ou non la personne à laquelle vous pensez est la bonne personne pour vous. Si vraiment il y a une connexion plus profonde que l'aspect physique, que l'attirance. Je vois que c'est quelque chose que vous souhaitez vraiment.
peut-être que ça fait longtemps que vous êtes célibataire, d'où cette carte qui nous parle plutôt d'isolement, d'arrêt, de calme plat. Oui, c'est peut-être par rapport à votre vie sentimentale. Il y a vraiment un vœu, le vœu de trouver simplement, c'est facile à dire, mais le vœu de trouver la personne qui vous convient, ou de trouver une ou un ami ou des amis avec lesquels partager des choses plus profondes. Vraiment, je verrais ça plutôt comme une famille d'âmes. Mais vous vous dites aussi qu'actuellement, c'est vrai c'est nécessaire de suivre votre boussole. Vous voyez, de ne pas faire ce que les autres vous disent de faire, de vraiment suivre votre étoile à vous. Voilà, de faire comme bon vous semble à vous. Ça, c'est vraiment très important. D'où le fait de se reconnecter à votre cœur, à votre chakra du cœur, la reconnexion à ça. On me montre une personne qui se lève tôt le matin et qui va faire ses courses, qui va acheter des produits frais au marché. Je verrais plutôt, pour moi, ça signifie vraiment prendre soin de soi, même en étant seul. Vous savez ce qui est la meilleure chose à faire pour vous. Vous vous levez tôt, vous profitez de la journée, ou un maximum en tous les cas. Donc même en étant seul, pour vous, même si vous n'aimez pas la méditation, c'est comme une forme de méditation. Le fait de se lever tôt, dans le calme, prendre votre petit déjeuner ou pas, mais en tous les cas, voilà, de marcher, de prendre l'air, d'acheter des produits frais, voilà ce que je vois. Je ressens aussi une envie de vous reconnecter à vos amis, ou peut-être une amie en particulier. Il y a cette envie d'échanger, de renouer des liens. Peut-être que vous hésitez à la recontacter, ça c'est possible aussi. Je ressens également quelqu'un qui connaît ses propres limites. Peut-être aussi dans un sens où vous n'osez pas trop rêver ou trop demander à l'univers. Peut-être dans ce sens-là. Mais c'est nécessaire aussi de vous dire que les miracles existent. Donc peu importe ce que vous avez envie, peu importe ce que vous avez, ce dont vous rêvez, ayez confiance que l'univers vous apportera ça à un moment où vous en aurez le plus besoin, où vous n'allez pas réellement non plus vous attacher au résultat d'une chose spécifique. Donc de laisser faire les choses, c'est plutôt comme ça que je vous vois, voilà, c'est vraiment ça. Mais on me montre aussi quelqu'un qui n'a pas, qui a des rêves, c'est vrai, mais qui se limite. C'est plutôt ça que je ressens. Et qui n'ose pas trop rêver. Voilà. Ça peut être bien évidemment des pensées limitantes qui sont liées à votre passé ou peut-être encore plus lointain par rapport à vos ancêtres, la lignée ancestrale. Ça, c'est encore une autre chose. Prenons d'autres cartes. Alors, pour le groupe numéro 1, qu'est-ce qui est important à savoir par rapport à ce message? Qu'est-ce qui est important à savoir par rapport à ce message? Nous avons les souris, le chien, oups, je dois faire attention, je ne suis pas habituée à avoir des ongles pareils. Alors, le chemin et l'arbre. D'accord. Et puis, on va prendre quelques feuilles de thé. Quelques feuilles de thé pour le groupe numéro 1. Nous avons le trèfle à 4 feuilles, le balai, et je vais en prendre encore une. Ok. Ici, nous avons la pochette, l'argent, et puis ici, il faut faire attention à quelque chose, des forces, une énergie qui vous empêche de faire des choses. Plaçons-le, je vais plutôt le placer, non, je vais le placer ici, voilà. J'ai vraiment l'impression qu'actuellement, alors, dans un premier temps, je verrai donc cet ami que vous ne voyez peut-être plus trop ou que vous avez eu, quand je dis ami, ça peut également être un membre de la famille, pas nécessairement une amie. En tous les cas, il y a un peu, oui, il y a quelques perturbations par rapport à cette relation. Vous avez peut-être coupé les liens, il y a
il y a néanmoins cette envie de se reconnecter à cette personne. Ou c'est peut-être une amie qui a besoin de votre aide et vous l'aidez actuellement. Il y a donc cette relation, cette connexion-là. Quelqu'un qui a besoin de vous et vous êtes à ses côtés, ou vous allez la recontacter pour pouvoir l'aider avec ce qu'elle a besoin. Peut-être que c'est une amie qui déménage et qui a besoin de votre aide par rapport à ça. On voit que si c'est quelqu'un qui a eu pas mal de soucis, vous pouvez lui dire que ces soucis vont trouver solution. Donc ça, c'est une bonne nouvelle pour elle ou pour lui. Est-ce que ce serait aussi une personne qui a logé chez vous jusqu'à ce qu'elle trouve un endroit à elle? Il y a aussi cette notion-là. En tous les cas, je vois donc que la situation s'améliore par rapport à ça. J'ai l'impression que c'est très axé sur cette personne. Et peut-être pas nécessairement sur vous, mais ça peut également vous concerner. J'ai l'impression que cette personne va devoir faire un choix et que vous allez l'aider à faire ce choix. Ou à effectuer ce déménagement, à faire un choix important par rapport à sa santé, par rapport à son bien-être. Peut-être que c'est une personne qui passe par une rupture, ou peut-être est-ce vous qui êtes en train de vous séparer. Je verrais donc plutôt ça. Il va falloir faire attention à vos finances, ça c'est ce qu'on vous dit, faire attention à vos dépenses, et attention également aux énergies. Je dirais, si ça concerne une séparation, et que ça concerne donc votre ex à vous ou l'ex de cet ami, il va falloir faire attention à mettre des barrières énergétiques. Ça, c'est vraiment très important parce que ça peut jouer sur votre mental, moral, votre bien-être et votre état d'esprit. Donc ici, on voit également qu'il est nécessaire d'avancer sur son propre chemin, de quitter cette personne. On voit que vous êtes en train de le faire ou que ça va se passer, ou peut-être par rapport à cet ami, prenez ce qui résonne le plus. Et on voit donc chacun prend un autre chemin. Voilà. Et donc c'est ou bien vous qui aidez cet ami, ou bien vous avez beaucoup plus confiance en vous pour le faire. On voit il y a un changement d'attitude, un changement de lieu, d'habitation. C'est pour ça que je parlais également de déménagement. Je vois que vous êtes sur le bon chemin. Mais pour l'instant, c'est plutôt votre bien-être qui prime. C'est vraiment votre santé. Il va falloir faire attention à ça. Quand je parle de la santé, je verrai plutôt donc le chakra du cœur. Vraiment faire attention à ce que vous vous sentiez bien. À prendre du temps pour vous, à faire aussi les choses du quotidien qui sont peut-être moins gaies, bien sûr, tout ce qui concerne la paperasse et les courses et le ménage. Veillez à ce que tout soit en ordre, donc instaurer une routine. Ça, c'est ce qui va vous faire le plus de bien pour l'instant parce que le focus est plutôt mis là-dessus et peut-être pas nécessairement à faire une toute nouvelle rencontre. Voilà. Même si l'envie et le vœu est là, oui, mais c'est pas encore le moment en tous les cas. C'est vrai, donc pour les prochaines semaines, ce sera plutôt l'aspect est plutôt mis sur le train-train quotidien, payer les factures, faire le ménage, enfin voilà, toutes ces petites choses-là qui font que ça, oui, ça va vous prendre du temps. Mais c'est ça le chemin à emprunter pour trouver votre liberté, votre indépendance, votre joie de vivre. Il faut passer par là. Voilà, et peut-être que pour l'instant, vous avez l'impression que les choses stagnent un peu également. Mais c'est, voilà, petit à petit, vous avancez et vous allez y arriver. Pour l'instant, c'est vraiment plus... vous êtes en transition. La chance est à vos côtés, ne l'oubliez pas. Parce que même si vous vous dites qu'actuellement, ça vous fatigue, que vous n'en pouvez plus, que vous ne voyez pas le bout du tunnel, eh bien, ça arrive. Il faut juste continuer à faire ce qui vous fait le plus plaisir ou ce qui vous apporte le plus de joie et surtout suivre votre propre boussole. Et c'est ce que vous pouvez également dire à cet ami, si ça concerne l'ami. Voilà pour les prochaines semaines. J'espère que ce tirage vous a plu, que ça vous parle. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner et n'oubliez pas d'activer la clochette pour ne pas manquer les prochaines vidéos. À très bientôt. Groupe numéro 2, vous avez choisi la sélénite. Ça, c'est la pierre de purification par excellence. On purifie son énergie, on purifie les lieux. Ici, j'ai placé une lampe de sélénite. C'est comme si on ouvre la fenêtre et on aère. Ah, ça fait vraiment du bien. Donc ça, c'est probablement ce que vous avez le plus besoin. C'est de pouvoir
Peut-être aussi cette envie de vous connecter à quelque chose de plus haut. Parce que ça fait partie des chakras supérieurs. Chakra couronne et plus haut. Ok, on va tout de suite débuter pour vous. Quel est le message d'aujourd'hui pour le groupe numéro 2? Quel est le message pour le groupe numéro 2? Avec la petite lune que je vois ici dans le coin. Qu'est-ce que ça veut dire alors pour le groupe numéro 2? Ça, c'est pour celles et ceux qui aiment faire des magasins de seconde main, qui aiment aussi retaper des vieux meubles, leur donner une seconde vie, que ce soit des meubles, des bijoux, des vêtements. Peut-être que vous adorez faire ça. Peut-être que vous allez trouver des trésors. Ça aussi, c'est possible. Et puis ici, ça c'est plutôt la carte qui dit que vos actions ont des conséquences. Mais mon regard s'est plutôt porté sur cette petite lune ici dans le coin. Et ici, on voit un arc-en-ciel. Ok, alors je vais prendre une autre carte. Pour le groupe numéro 2, de quoi s'agit-il exactement? C'est celle-ci. Reconnaissance. Pour vous, on me montre le symbole du recyclage. Le numéro 8, qui est symbole, si on le met en horizontal, c'est l'infini. Ici, on voit le cercle, c'est aussi quelque chose d'infini. Et ici, vous renouvelez, vous utilisez les choses différemment. Ça peut être bien sûr différent pour chacun d'entre vous, mais il y a quelque chose dans votre vie que vous arrivez en fait à transformer pour pouvoir le réutiliser différemment et, je ne vais peut-être pas dire mieux, mais pour ce que vous avez besoin maintenant. Donc vous arrivez à faire de ce problème ou de cette chose qui ne vous sert plus à quelque chose que vous pouvez utiliser. C'est peut-être pas nécessairement matériel, hein, c'est plus le côté symbole. C'est ça qu'on me montre en fait. Alors qu'est-ce que ça peut être pour vous? Je pense que ce groupe va être un peu plus complexe parce qu'il s'agit également de tout ce qui touche à la spiritualité, à ce qui ne se voit pas. Il y a la reconnaissance de quelque chose. J'ai l'impression que vous arrivez en fait à stopper un cercle vicieux, à ne plus faire les mêmes erreurs qu'avant. Vous arrivez en fait à capter ce qui a été fait dans le passé mais qui ne vous a pas servi, qui n'a pas servi votre plus grand bien, et vous stoppez ça, vous transformez au plus profond de vous. Je verrais plutôt au signe du Scorpion. Peut-être que vous avez Pluton en Scorpion. Regardez dans votre carte du ciel où se trouve le signe du Scorpion pour vous. En tous les cas, ah bah oui, ça peut même être la maison 8. Ça prend tout son sens pour vous, effectivement. Il y a donc vous allez au plus profond pour vous transformer ou transformer une situation, vous apportez cette touche de magie pour votre plus grand bien. Oui, c'est ça que je ressens le plus ici pour vous. Parce que ça me fait penser à une baguette magique également. Mais bon, pour vous, c'est du travail. C'est pas comme ça, tchac, du jour au lendemain, où on a un claquement de doigts que ça se fait. Mais en tous les cas, vous avez cette faculté, cette capacité à creuser au plus profond de vous-même, au plus profond d'une situation, vous décortiquez les choses et vous arrivez à renaître de vos cendres. Vous arrivez en fait à cette transformation magnifique, majestueuse, parce que vous voyez. Peut-être que vous êtes clairvoyante, peut-être que votre troisième œil commence à s'activer. C'est ce que je vois ici pour certaines d'entre vous, d'où le côté intuitif. Vous êtes passé par pas mal de misère, pas mal de tracas, et là vous transformez ça. Après la pluie vient le beau temps et on voit ici l'arc-en-ciel. C'est drôle parce que j'ai l'impression de vraiment voir la lune, le soleil, l'arc-en-ciel. Ok, vous êtes très connectés en tous les cas au niveau spirituel. Pour moi, c'est certain. Voyons voir pour la suite. Qu'est-ce qui est important à savoir pour vous, cher groupe numéro 2? Le cœur. Qu'est-ce qui est important à savoir pour le groupe numéro 2? Les poissons.
le serpent et la lune qui prend toute son importance ici. Le serpent, placé comme ça, est signe d'avertissement, c'est vrai, signe d'avertissement, mais je pense qu'avec votre intuition, vous savez très bien à qui ou à quoi il faut faire attention. Même si ce serpent est caché et voilé par la lune, suivez votre intuition pour savoir de quoi il s'agit. Alors, je prends quelques feuilles de thé. Pour le groupe numéro 2, qu'est-ce qui est important à savoir? Pour le groupe numéro 2, oh, il y a 2 thèmes. Ok, et je vais prendre encore une carte. Encore une carte. Oui, je vais prendre celle-ci. Ok, on a le carrosse. Quels sont les 2 thèmes pour vous? Le travail, le mariage, il peut s'agir du domaine professionnel, donc un contrat. Ok, ici avec la mouche, on parle d'une période de dépression, de maladie. Voyons voir comment interpréter ça pour vous. Et je verrai ici, oui, ça fait partie de ça. C'est quelqu'un en fait qui vous pompe votre énergie. C'est comme un moustique ici en fait. On vous suce le sang. Vous savez, j'ai l'impression, comme vous êtes quelqu'un de très intuitif ou intuitif, vous savez probablement de quoi il s'agit. Il y a des choses qu'on vous cache et qui vous prennent votre énergie. Est-ce que ce serait lié au travail? Est-ce que vous avez envie de changer de travail? Vous êtes en train de changer de travail? Vous en avez vraiment besoin? Ça, c'est pour une partie d'entre vous. Je vois qu'il y a une envie de changement, peut-être aussi une envie de se mettre à son compte, d'où la transformation majeure que je voyais, une envie de travailler avec le monde spirituel peut-être, ou en tous les cas de suivre votre mission d'âme, même si ce n'est pas nécessairement pour tout le monde le cas. Je veux dire par là que le travail n'est pas nécessairement une mission d'âme, mais en tous les cas, j'ai l'impression que pour vous, oui, vous avez envie de ça. Vous avez vraiment envie de faire quelque chose qui vous plaît au niveau du travail, quelque chose qui vous apporte vraiment une satisfaction. Mais il y a, pour moi, c'est plutôt ou bien des personnes, ou bien c'est la situation qui ne vous permet pas encore de pouvoir vous activer dans ce sens et que ça vous prend énormément d'énergie. Il y a des choses cachées à découvrir, donc pas nécessairement donc liées à des personnes, mais c'est plutôt des choses à décortiquer, à aller vraiment en profondeur et voir où se trouve le problème pour pouvoir avancer et faire en fait ce que vous avez envie par rapport à votre carrière, votre mission d'âme. Et je vois que c'est quelque chose qui vous épuise, hein. Ça c'est clair, que ce soit physique ou mental, comme le dit ici ce carrosse. Oui, je vois à quel point vous avez envie de faire peau neuve, d'où ce serpent, d'où ce changement et ce recyclage. Vous avez tellement envie de changer, mais il y a des choses qui vous épuisent parce que vous vous dites peut-être que vous n'avez pas réellement d'aide et que vous avez besoin d'aide pour avancer. Peut-être que ce n'est pas encore réellement le moment, qu'il y a encore des choses qui doivent se mettre en place. Mais le conseil ici, c'est de ne surtout pas vous épuiser à la tâche parce que ça va se faire. Vous avez envie, vous posez les fondations nécessaires et après, avec le temps, ça va se faire. Avec le temps, je dis parce que ici, avec la lune, c'est quelque chose qui peut prendre du temps. Voilà, il n'y a pas cette notion de rapidité. Mais laissez-vous aller avec le flow. Laissez faire les choses parce que le plus dur pour vous a été fait. Ou peut-être que vous êtes encore là en train d'avoir le sentiment de travailler, mais il n'y a pas réellement de résultat pour l'instant. Mais j'entends que vos guides vous disent que tout ça, ce n'est qu'une question de temps, ça va se faire et vous êtes en fait en train de vous nettoyer, oui, de vous purifier énergétiquement. Parce que vous allez faire peau neuve, vous êtes en train de vous transformer.
C'est vraiment ça en fait. Et c'est vrai que pour l'instant, ça vous fatigue, ça vous épuise, peut-être que vous dormez mal, ça vous prend réellement la tête, mais dites-vous que ça va changer. Alors, est-ce que j'ai une notion de temps pour vous? On me dit 4 ans. C'est pas pour tout le monde ce message, mais en tous les cas, dans 4 ans, vous allez pouvoir, en fait, vous allez voir cette matérialisation. Vous allez être officiellement à votre compte. Vous allez réellement travailler à temps plein, à ce que vous souhaitez. Ça, c'est l'échéance 4 ans. Ça, c'est vraiment quand tout est mis en place. C'est pour vous donner un peu une date. Bon, de toute façon, ça va se faire. Mais je vois que la période dans laquelle vous trouvez maintenant, c'est la plus difficile, la plus dure, la plus fatigante, parce que vous êtes en fait, et ça c'est différent pour chacune d'entre vous, vous êtes à un stade différent. Mais quand vous allez comprendre, c'est pour ça que je dis certaines, vous l'avez déjà compris, ce qui posait problème, que vous allez prendre cette décision de vraiment faire un travail interne, de trouver votre côté magique, de trouver votre touche à vous pour en faire quelque chose de magique, cette transformation, et voir ce que vous pouvez faire par rapport à cette envie de vous mettre à votre compte, ou ça peut peut-être pas nécessairement, c'est peut-être pas nécessairement le travail, mais peut-être un projet que vous avez. Je verrais plutôt un thème comme ça ici, les projets, le travail, quelque chose qui vous tient réellement à cœur est en train de se mettre en place. Peut-être que vous vous dites, oui, voilà, oui, j'ai déjà trouvé ce que je voulais faire, je sais ce que je veux faire, mais ça bloque, je ne sais toujours pas. Alors, si déjà vous avez déjà fait ce travail, pour vous, ça prendra moins de 4 ans. C'est une évidence. Tout dépend où vous en êtes. Mais je vois que pour l'instant, si vous êtes tombé sur cette vidéo, c'est juste pour vous dire, tenez bon encore quelques mois. Ne perdez surtout pas patience, surtout pas espoir. Mais prenez surtout le temps de vous reposer, de prendre un peu de recul et de vous dire, ok, j'ai fait ce que je devais faire, maintenant, je laisse faire la vie. Peut-être c'est ça aussi qui est difficile pour vous. De faire confiance à ce que ça se passe. J'entends également que cette période prendra fin mars. Alors si vous tombez sur la vidéo quand je la poste, dites-vous qu'en déant le mois, dans un mois, donc peu importe quand vous tombez sur cette vidéo, il faudra un mois pour que vous puissiez vous dire « Ok, enfin je respire, enfin je vois qu'il y a un petit déblocage qui se fait, je vois que ça avance. » Mais c'est peut-être pas nécessairement dans un mois que vous allez pouvoir vraiment être officiellement à votre compte ou pouvoir en tirer, en faire un profit, un bénéfice. Vous voyez, donc ça c'est vraiment le déblocage, c'est dans le mois que ça se fera. Et donc je vous dis vraiment courage parce que vous en avez besoin, surtout de vous dire que c'est possible. Oui, c'est possible. Mais là, vous êtes probablement tellement fatigué que vous avez peut-être envie de baisser les bras ou de vous dire peut-être que ce n'est pas le bon chemin pour moi. Moi, je vous dis que oui, continuez comme ça, mais surtout prenez un peu du recul, lâchez du lest. Et si vous n'avez pas encore trouvé ce que vous vouliez faire, dites-vous que ça va se faire. Peut-être dans un mois, vous allez vous dire « c'est ça l'idée, c'est ça que j'ai envie de faire, ça me correspond tout à fait ». Voilà ce que je vois pour vous. J'espère que ce tirage vous a plu, que ça vous parle. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner. N'oubliez pas non plus d'activer la clochette pour ne pas manquer les prochaines vidéos. À très bientôt. Groupe numéro 3, vous avez choisi l'obsidienne noire. Ça, c'est la pierre d'ancrage par excellence. Bien sûr, il y en a d'autres. C'est aussi une très bonne pierre de protection. Donc, ça protège votre corps énergétique. C'est aussi une très bonne pierre pour vous concentrer. Voilà. Voyons voir maintenant quel est votre message. Pour le groupe numéro 3, de quoi s'agit-il? Quel est le message important pour le groupe numéro 3? Est-ce que je peux avoir une carte, s'il vous plaît? C'est celle-ci. Ah, on maîtrise quelque chose. On parle de maîtrise. Et puis, 2 cartes de cet oracle pour le groupe numéro 3. De quoi s'agit-il? Quel est le message important? Il y a celle-ci, les sons, les fréquences. Et celle-ci, qu'est-ce que c'est? Ah ben voilà,
protection. Et ici, oui, ça c'est la tourmaline que vous voyez accrochée. Et qu'est-ce qu'il y a écrit ici? Herbe pour la protection. Protection magique. Ok. Protection, protection. Là, c'est clair. D'accord. Des cristaux en plus ici. Et la tourmaline aussi, c'est une excellente pierre pour vous protéger. Toutes les pierres noires en général sont très bonnes pour ça. Ok, alors pour vous, je vois que vous connaissez déjà les propriétés des cristaux, que ça vous intéresse ou que vous êtes en train de faire une formation par rapport à ça, par rapport à tout ce qui est soins énergétiques. Peut-être pas nécessairement les cristaux, mais peut-être guérir par les cristaux, les herbes, l'énergie, tout ça, les soins. Et en parlant de ça, également guérir par les sons. Je vois que vous êtes très sensible à tout ça. Peut-être qu'actuellement vous portez de la tourmaline ou de l'obsidienne. Peut-être que vous vous êtes acheté un bol chantant, que vous l'utilisez ou que vous avez envie de le faire. Peut-être que vous écoutez des fréquences pendant votre méditation. Je vois en fait que vous vous intéressez à quelque chose et que vous le faites à fond. Ou que cette idée vous est passée par l'esprit et ce message pour vous aujourd'hui, c'est pour vous dire de surtout continuer et à vraiment pouvoir maîtriser cet aspect-là parce que ça va vous faire vraiment beaucoup de bien. Ça va vous ouvrir peut-être aussi à d'autres portes. Ça, c'est différent pour chacune d'entre vous ou chacun d'entre vous. Mais je vois que vous maîtrisez aussi vos émotions. Vous arrivez à canaliser tout ça et les choses qui vous embêtaient, qui vous déstabilisaient, les remarques qu'on vous faisait, tout ça maintenant, c'est fini. Vous arrivez à vous contrôler, à maîtriser ça, à remettre les personnes à leur place. Ici, je parlerai plutôt d'une maîtrise par rapport à votre stress, d'une maîtrise par rapport à vos émotions. Vous êtes réellement maître de vos sentiments, de vos émotions. Et vous avez également une très belle énergie protectrice autour de vous. Ça peut être les ancêtres, ça peut être votre moi supérieur, ça peut être de toute façon, je vois comme comment on appelle ça, un bouclier, voilà c'était ça, un bouclier de protection. Ce symbole me fait aussi penser à Arthur dans Merlin l'Enchanteur qui retire ce sabre, qui arrive à le faire, cette épée, qui retire l'épée avec facilité. Et donc, s'il y a quelque chose qui coinçait jusqu'à présent, s'il y a quelque chose que vous n'arriviez pas à atteindre jusqu'à présent, je vois que vous allez pouvoir le faire. Peu importe à quoi vous pensez maintenant, si jusqu'à présent vous vous êtes dit « je n'arrive pas à affronter cette personne, je n'arrive pas à aller au bout de ce projet », quelque chose de très difficile, eh bien vous allez l'atteindre. On va voir s'il y a aussi une datation. Je vais prendre d'autres cartes. Pour le groupe numéro 3, qu'est-ce qui est important à savoir par rapport à ce message? Pour le groupe numéro 3, ça c'est magnifique. Vous avez le soleil. Ça confirme la grande protection que vous avez. Ça c'est clair. Waouh! Bouquet, parfait. Waouh! Alors je vais prendre encore une carte. Pour le groupe numéro 3. Pour le groupe numéro 3, la dernière carte, c'est celle-ci, ça c'est clair. Waouh, parfait. Que voulez-vous que je vous dise de plus? C'est magnifique. Ce que je vous disais donc, ça se confirme par la clé. Donc si vous aviez une difficulté quelconque, la solution, déjà la solution est là pour vous. Il y a également, j'entends abondance. Donc si vous aviez l'impression de manquer d'amour, manquer d'argent, manquer de quoi que ce soit, une bonne santé, je vois aussi que ça s'améliore. Waouh, c'est vraiment un tirage parfait. C'est magnifique, parfait. On voit donc, je vais prendre aussi d'autres cartes, j'ai oublié. Je vais prendre quelques cartes du Tea Leaf, c'est des feuilles de thé. Quelques feuilles de thé pour le groupe numéro 3. Je vais encore en prendre une. Encore une pour le groupe numéro 3. Ok. Ça, c'est la carte de la femme plus âgée.
ici. Nous avons le chien protection. Encore une fois, eh ben, franchement, il n'y a pas de hasard. Protection d'un ami puissant. Quand je vois ça, c'est peut-être pas nécessairement un être humain, c'est peut-être aussi un guide spirituel, un ange gardien. Mais triple protection. 1, 2, 3. Incroyable. Et puis, ah, regardez. Ça, c'est les griffes. Faites attention, ne prenez pas de risques. Ok. Voyons voir comment interpréter ça pour vous. Pour vous, il est possible que vous receviez l'aide d'une personne plus âgée. Possiblement donc une femme qui est plus âgée que vous. C'est une femme qui vous aide par rapport à sa sagesse, qui vous aide peut-être aussi financièrement, qui le fait de bonté de cœur, c'est ce que je vois également, qui le fait avec grand plaisir. Il y a un petit avertissement pour vous, c'est de ne pas prendre de risques pour l'instant. Pas prendre de trop grands risques. Malgré le fait que vous soyez protégé, donc oui c'est vrai, là on a vu toutes ces protections, mais on vous dit de quand même pas prendre de risques. Alors, qu'est-ce que ça peut être? Ah oui, ok. On me montre quelqu'un qui s'est cassé la jambe, qui a un plâtre. Le plâtre est retiré, donc c'est-à-dire que l'os est ressoudé, mais c'est pas pour autant qu'il faut maintenant faire des choses trop extrêmes. Il faut laisser le temps, encore un peu, avant de pouvoir faire des choses un peu plus risquées, je dirais. Donc ça peut être dans tous les domaines possibles. En tous les cas, c'est de se dire que oui, vous êtes guéri, oui, c'est fait, voilà, le plus dur est fait, mais faites attention, prenez les choses encore petit à petit. Voilà, ne foncez pas tête baissée. Ce qui pourrait peut-être que vous allez ressentir ça comme encore un petit moment de frustration, mais ça ne va pas durer. Peut-être le fait aussi de vous dire « j'ai réussi à retirer cette épée », maintenant je suis maître du monde. Enfin, vous voyez un peu ce que je veux dire. C'est de rester aussi humble, de ne pas faire trop, de ne pas prendre trop de choses d'un coup, de ne pas vouloir en faire trop d'un coup, d'éparpiller un peu, de bien programmer, et puis voilà, vous continuez comme ça. Dites-vous que vous avez aussi l'aide de cette personne. Si ça ne concerne pas cette femme plus âgée, vu que c'est un tirage général, je dirais que ça concerne ou bien quelqu'un dans le monde spirituel, ou bien ça peut être aussi considéré comme un ami proche, un membre de votre famille. Également quelqu'un, un professionnel de la santé, que vous considérez comme quelqu'un de vraiment fiable. Et vous vous dites, heureusement que cette personne, elle est là, parce que ça m'a vraiment beaucoup aidé. Oui, comme c'est placé comme ça, vous savez, le soleil, c'est aussi, je vois ça aussi comme l'ego. Comme je vous disais ici, vous avez réussi à faire quelque chose de vraiment très grand, peut-être quelque chose qu'une autre personne n'aurait pas pu faire. Et donc faites attention à votre ego par rapport à ça. C'est pour ça qu'on me dit de regarder clairement le soleil, ça concerne donc l'ego. Ça ne va pas parler à tout le monde, mais en tous les cas, voilà, ça c'était un message supplémentaire. Je vois que vous passez aussi du bon temps avec vos amis, votre famille. Il y a des petits cadeaux, des échanges de services. Et puis cette solution, le succès à la clé. Vous baignez de toute façon dans une très belle énergie. Voilà, donc vous allez réussir à faire cette chose, à obtenir ce que vous voulez. Vous avez cette protection, continuez comme ça. Voilà, c'est un message très positif pour vous. J'espère que ça vous parle, que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner. N'oubliez pas non plus à activer la clochette pour ne pas manquer vos prochains tirages. À très bientôt. Groupe numéro 4, bienvenue à votre tirage. Vous avez choisi cet obélisque du quartz tourmaline. C'est un cristal en fait qui est bien pour se recentrer. Donc si vous avez les idées un peu embrouillées, pas claires, ce cristal vous aide à clarifier tout ça. Vous aide aussi avec l'ancrage, est aussi une excellente pierre si vous faites un travail énergétique qui est lié à vos ancêtres pour couper les liens énergétiques qui ne servent pas votre plus grand bien dans cette vie-ci et dans les vies précédentes. En tous les cas, c'est un cristal multifacette. Voilà. Ok, on commence tout de suite pour vous. On débute ce tirage pour le groupe numéro 4. Qu'est-ce qui est important à savoir? Vous avez, alors,
prendre soin de soi et comment est-ce que je pourrais traduire? Entièreté, unité, se sentir entier, c'est plutôt ça. C'est un bon cristal en fait, c'est lié, il y a un lien. Ok, voyons voir pour le reste. Pour le groupe numéro 4, qu'est-ce qui est important à savoir? Pour le groupe numéro 4, qu'est-ce qui est important à savoir? Il y a ces deux-là. Ici, vous avez la lampe à sel. Laissez briller votre lumière intérieure. Et ici, on vous dit que tout est possible. Le chemin est ouvert, l'entrée, voilà, entrez. Vous allez voir ce qui se passe à l'intérieur. Ça, c'est de très bon augure en fait. J'ai l'impression, ah oui, on. Pour vous, voilà, vous êtes prête. En fait, quand je vois ça, bientôt, vous allez avoir des récompenses. Vous allez être mis en valeur. Ça me fait penser aux stars de cinéma, stars hollywoodiennes, mais surtout d'avant. Vous voyez, c'est plus ce côté vraiment célébrité. Avant, on ne connaissait pas vraiment, on ne savait pas ce qui se passait dans la vie privée des célébrités, en tous les cas pas autant que maintenant, ce qui faisait que c'était encore plus féerique, beaucoup plus, ils nous vendaient du rêve. Voilà, j'ai l'impression que vous allez vous sentir comme ça aussi. C'est plutôt au niveau, alors bien sûr ça peut être au niveau matériel, peut-être qu'au travail vous obtenez cette promotion, on reconnaît votre valeur. Je verrai également pour d'autres que c'est plutôt interne que ça se passe. Je vois, ah oui, je vois un papillon. Pour moi, c'est quelque chose que vous avez fait, un travail plutôt interne qui va se voir aussi extérieurement. Vous brillez, vous êtes en fait, c'est comme un, comment est-ce qu'on appelle ça? Glow up. Vous passez de la personne qu'on voyait à peine à celle qu'on remarque. Et vous le faites vraiment avec aisance. Et je vois un côté fier, mais parce que vous avez atteint votre objectif après tout ce travail. Il peut également s'agir, si je le prends comme ça également, c'est comme si vous vous êtes dit, ok, cette année, c'est l'année où je perds du poids, je me libère des kilos en trop. Et vous refaites votre garde-robe, vous changez par rapport à le côté physique, vous vous sentez beaucoup mieux, vous êtes en meilleure santé et vous brillez. Je vois en fait que tout le travail que vous avez fait est en train de payer, est en train de se voir. Et bientôt, le tapis rouge va être déroulé pour vous. Encore une fois, on. Il y a quelque chose en fait que vous avez mis en marche à 2 reprises, même si ici il n'y a pas écrit on, mais c'est ce qu'on voit. Quelque chose qui était mis en pause ou que vous êtes dit c'est pas possible, là vous avez cliqué sur le bouton et voilà, maintenant c'est en marche. C'est en marche, on ne peut plus vous arrêter. Vous vous êtes retrouvés, c'est ça aussi. Parce que vous avez pris, je verrais plutôt, ce qu'on me montre en fait, c'est une personne célibataire qui prend vraiment soin d'elle. Je verrai quelqu'un, même si vous n'êtes pas célibataire, je veux dire, mais vous prenez vraiment du temps pour vous. Vous savez poser vos limites, vous arrivez à le faire, vous gardez votre dignité, vous vous respectez. Ce travail, c'est également ça. Quand je parle de ce travail interne, c'est comment vous vous sentez intérieurement. Et comme je vous l'ai dit, ça peut également concerner le travail ou votre santé. Ça peut être un peu de tout. Mais en tous les cas, ce que je vois, c'est vraiment l'accomplissement de quelque chose. Vous êtes la star, vous êtes bien vu, vous vous sentez magnifiquement bien. Chakra du plexus solaire équilibré. Ici, il n'y a pas de trop. C'est juste que vous vous retrouvez et vous êtes la personne que vous aviez envie d'être. Vous êtes la meilleure version de vous-même. Vous avez trouvé votre partie de vous qui était dissimulée quelque part dans ce, comment est-ce qu'on appelle ça, le shadow work, le travail. Vous savez, quand on fait le travail de l'ombre, c'est parce qu'on arrive en fait à se guérir de ces blessures d'avant, des blessures émotionnelles d'avant. Et voilà comment je vous vois. Vous êtes arrivé à la fin d'un cycle. Pour moi, le 31, c'est également considéré comme la fin du mois. Donc vous arrivez maintenant, voilà, c'est en train de se faire. Peut-être que
Vous remarquez ça déjà, vu que c'est sorti ici. Magnifique. Je vais prendre d'autres cartes. Pour le groupe numéro 4, qu'est-ce qui est important à savoir? Pour le groupe numéro 4, ah oui, groupe numéro 4, 4, c'est la stabilité également. Ça aussi. Vous vous sentez bien dans vos baskets, il y a un bel ancrage, voilà ce qu'on me dit aussi. Vous marchez en fait en étant fier de vous, la tête haute, mais d'un pas comme ça. Comment vous prenez vraiment la place que vous méritez, sans prendre trop de place. Voilà, vous avancez et on vous voit. Voilà, c'est plutôt ça, c'est une très belle énergie. Pour le groupe numéro 4, qu'est-ce qui est important à savoir? Le cœur. Ça, c'est surtout parce que, voilà, c'est ça. C'est votre cœur à vous, que vous soyez en couple ou pas, ça n'a pas d'importance. Ici, c'est vraiment l'amour de soi, l'amour propre. On se respecte. C'est magnifique. Je ressens une très belle énergie. Pour le groupe numéro 4, on a l'arbre, la croix et encore une carte. Oh! Alors, ici, comment est-ce que je vais faire? Il y a ces deux cartes qui sont ressorties, qui sont retournées. Et celle-ci, comme ça. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais la placer comme ça. Ça, je place ici. J'ai l'impression qu'il y a plusieurs messages ici aussi. Il n'y en a pas qu'un seul. Je vais prendre quelques cartes du tea leaf, les feuilles de thé, pour le groupe numéro 4. Voilà. Oh, regardez ça, c'est incroyable. Il y a beaucoup de cœur, beaucoup d'amour, beaucoup d'affection. Vous prenez soin de vous, vous vous aimez tel que vous êtes, vous vous regardez dans le miroir et vous vous dites « je m'aime ». Peut-être que vous avez fait un travail par rapport à ça, par rapport à l'image que vous aviez de vous-même. Je vais le placer ici, c'est magnifique. Et puis, on a le mois de septembre. Mois de septembre. Ici, on a admirateur secret. Et ici, c'est la plume. Quelqu'un que vous connaissez n'est pas sincère. Et vous ne pouvez pas compter sur cette personne. Ok. Ça fait partie de ça, en fait. Oui. Oui, c'est ça. Ok. Ok. Je vais placer ça comme ça. Deux messages majeurs qui ne va peut-être pas, ça ne va peut-être pas résonner pour tout le monde, mais en tous les cas, prenez ce qui résonne le plus pour vous. Avec tous ces cœurs que je vois dans votre tirage, c'est comme je le disais donc, l'amour de soi, mais vous recevez aussi énormément d'amour. On vous apprécie, on vous le montre également. Ça peut donc être par des mots, des compliments, peut-être aussi qu'on trouve en fait, on vous trouve admirable et on vous le fait savoir de quelque façon que ce soit. Vous recevez des petits cadeaux, des petits chocolats, une promotion parce qu'on apprécie votre travail. En tous les cas, la période à venir, vous allez vraiment vous sentir à votre place, extrêmement bien. Alors profitez-en. Il y a une deuxième bonne nouvelle à venir. Pour certains d'entre vous, on voit pour le mois de septembre. Alors c'est un tirage intemporel. Nous sommes fin février. Dites-vous que d'ici septembre, et donc peu importe quand vous tombez sur ce message, de toute façon c'est le mois de septembre qui est ressorti ici. Il y a quelqu'un qui va venir vers vous amoureusement. C'est-à-dire que si vous êtes célibataire, oui, vous allez vous dire « Oh, c'est encore long, je dois encore attendre autant de mois. » Mais j'ai pas l'impression que ça va réellement vous déranger parce que vous avez d'autres choses en fait à faire. Ça, c'est l'admirateur secret. Ici, quand je vois ça, ça me fait penser au cavalier de coupe dans le tarot. Il vous offre son amour. Il vous dévoile ses sentiments. Il y a donc une relation possible. On vous remarque. Vous faites réellement bonne impression. Mais ça, c'est déjà maintenant que c'est en train de se faire. Il ne faudra pas attendre le mois de septembre. Le mois de septembre, je dirais que ça concerne plutôt, pour certaines d'entre vous, l'amour. Et donc, cette nouvelle relation à venir. Excellent, ça. Alors, il y a une troisième nouvelle qui est peut-être un peu moins bonne. Ça concerne cet aspect-là. C'est-à-dire que vous allez vous rendre compte,
par rapport à une ou un ami, par rapport à un membre de votre famille, par rapport à une personne. Je verrais plutôt une ou deux personnes. Deux personnes, oui, c'est possible. Eh bien, vous n'allez pas pouvoir compter sur cette personne, peut-être. Comme vous allez avoir tellement de succès, vous allez vous rendre compte qu'il y a pas mal de jalousie venant de ces personnes, de cette personne. Ils ne vont pas réellement être contents pour vous, contents d'avoir que vous aviez pu obtenir ce que vous espériez, ou qu'après tout ce travail, vous avez obtenu ce succès. Ça va mal passer et vous allez le ressentir. C'est pas des réels amis, des réelles amitiés. C'est pas, même si c'est quelqu'un de votre famille, vous allez vous dire, ok, je vais commencer à me méfier parce que jusqu'à présent je ne me méfiais pas de cette personne. Peut-être aussi parce que vous aviez l'habitude de tellement devoir ramer dans votre vie. Cette personne, je ne vais pas dire se réjouissait de votre malheur, mais tant que vous étiez dans cette situation-là, ok, c'était bien pour son ego à elle. Mais donc, ou bien vous allez vous apercevoir qu'il y a de la jalousie, ou bien vous allez vous apercevoir que vous ne pouvez réellement pas compter sur cette personne. Ça, c'est deux histoires différentes. Voilà, ça c'est par rapport aux relations, la famille ou les amitiés. Je vois ici de toute façon, vous vous sentez bien. Vous avez trouvé vraiment votre sécurité matérielle, émotionnelle, que vous êtes en couple ou pas. De toute façon, vous vous sentez et vous allez vous sentir extrêmement bien. Vous brillez de mille feux. En plus, cerise sur le gâteau, il y a cet admirateur secret ou plutôt cette relation à venir. C'est juste que voilà, pour certaines, il va falloir s'attendre à être déçu par rapport à certaines relations que vous aviez. Mais dans la majorité des cas, je vois qu'ici c'est extrêmement positif. Vous avez appuyé sur ce bouton on et maintenant plus rien ne vous arrête. Voilà ce que je vois pour vous. J'espère que ce tirage vous parle, que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner. N'oubliez pas non plus d'activer la clochette pour ne pas manquer vos prochains tirages. À très bientôt.